Alors, elle est multigénérationnelle et elle est en plus faite de gens qui viennent d'horizons professionnels extrêmement différents, d'expériences professionnelles différentes, de formes de théâtre différentes. Voilà, mais moi je crois qu'à ça. Enfin, je crois qu'au mélange des générations, des genres. On a tous besoin de s'apporter. C'est vrai qu'on a, on a des extrêmes. On a Léon Le Sac qui va fêter le 15 novembre ses 88 ans et qui joue le Lion. Et Mélanie Doutet. On a Mélanie Doutet qui a 17 ans. On voit avec le contrat qu'elle a avec la DAS. Non, je ne sais plus qui est. La plus jeune? C'est pas Ophélie? Ou Jess, non? Ah, peut-être une des danseuses, Jessie, oui, ouais. qui a 21 ans. Bon. Moi, je trouve que oui, c'est merveilleux, c'est ce que devrait être la vie d'ailleurs, mais on vit aujourd'hui dans des. Bon, on ne va pas se lancer dans des réflexions sur nos civilisations, mais c'est vrai, on s'éloigne tous les uns des autres, quoi. On vit tous dans des microcosmes. Mais je trouve que ça nous a. Moi, en tant que metteur en scène, ça m'apporte évidemment du côté des vieux. Ou de ceux que j'appelle les vieux, du poids, de l'expérience. C'est pas vrai, on lui donne des micros. Regarde Arnaud Montebourg, il s'est rallié. Tu vois, ils sont c'est vrai. Avec le vieux. C'est vrai. Dur de reprendre là. Ouais, c'est pas facile, là, c'est dur après Montebourg. Voilà, oui, je trouve que c'est important. En tout cas, j'ai toujours essayé de le faire, moi, dans mes mises en scène. J'ai toujours eu des gens. Des mélanges. Très nombreuses sur scène, il y a vraiment un truc où on arrive du coup et on a envie, quoi. Ça devient vital de dire son texte, de dire cette poésie, de la hurler. Tout d'un coup, il y a vraiment cette nécessité et on voit tous les personnages, à partir du moment où ils arrivent sur le plateau, les personnages ont ce besoin vital de se parler, de se dire ces mots. La moindre rencontre qu'on a, la moindre situation qu'on doit éprouver, à laquelle on fait face, à une incidence, à nous constitue, quoi. On est finalement que la somme de toutes les rencontres qu'on a eues, que ce soit avec une personne dans la rue ou un rôle. Un rôle, finalement, c'est un autre qui devient un peu nous-mêmes. Alors on se prend pour lui, mais comme on peut se mettre à la place de d'autres personnages ou d'autres personnes dans la vraie vie. Je crois que les personnages qu'on incarne ne sont pas si loin des gens qu'on rencontre. On les imite quelque part, il y a une part d'imitation ou en tout cas de projection. Donc automatiquement, Puck, oui, il m'apporte beaucoup et il raccorde avec certains traits de mon caractère et de ma nature, que d'être à la fois discipliné et un peu électron libre, mais dans un circuit fermé. C'est que j'aime bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien m'ébrouer dans la cour de récré, mais il faut un moment que la sonne cloche et qu'on se remette en rang. C'est mon côté scolaire, oui, la langue de fer qui compte 12, ça me fait du bien. Donc c'est une bonne définition de l'art, hein, libre dans un carcan. Oui, voilà, oui, de toute façon, je pense que la liberté s'exprime le mieux quand elle est finalement dans une certaine, pas maîtrise, mais dans un certain contrôle. Sinon, voilà, je pense qu'il faut des cadres à tout, et y compris pour se sentir hyper libre et totalement autonome. Un grand film, mais avec des petits moyens et qui dénonce l'abus de la vidéosurveillance. Je vais avoir aussi une apparition dans le film de Gilles Lelouch et de Jean Dujardin qui s'appelle Les Infidèles. Et j'ai un film que je prépare de Delphine Nols. Voilà, un premier long métrage belge. Il y a un autre projet au théâtre? Peut-être. Voilà.